Une nouvelle étape dans la réforme du stationnement mise en place par la ville de Paris. Les motos et scooters véhicules L1 et L3 ainsi que L5 sont concernés par cette nouvelle mesure. On va payer 2 à 3 euros. Nous sommes très contents d'être avec vous, Monsieur Bellotti. Vous représentez les motards en colère ? Je suis le coordinateur de la Fédération française des motards en colère de Paris et Petite Couronne. Bon, alors, si je voulais vous provoquer, je vous dirais que moi j'ai une voiture, je paye. Donc, vous avez une moto, vous payez. Vous payerez moins, en proportion. Mais bon, tout le monde doit payer son stationnement. Mais ça, c'est vous qui le dites. Non, mais je pourrais dire ça, par exemple. J'ai une réponse à ça. Voilà, je pourrais dire, bon, les voitures payent. Alors, effectivement, un scooter prend moins de place. Mais Alors, un scooter, c'est une très bonne solution en termes de mobilité, puisqu'on nous parle aujourd'hui beaucoup de mobilité. Et il faut savoir qu'un scooter dans la circulation, c'est pas un véhicule en plus, c'est une voiture en moins. C'est-à-dire que beaucoup, on voit dans Paris et même dans les grandes villes, on est à pratiquement 80% de scooters pour 20% de motos. Ce sont souvent des gens, des automobilistes qui se sont reportés vers le scooter pour avoir une meilleure mobilité. Oui. Donc, c'est une voiture en moins. C'est un bon argument. C'est une voiture en moins. Donc, c'est important d'avoir une voiture en moins, c'est toujours très intéressant. Alors, on n'est pas là pour stigmatiser les voitures, nous, bien au contraire. Hein, chacun roule avec ce qu'il peut. Mais vous voyez, par exemple, les gens qui viennent travailler dans Paris, dans les grandes villes, on voit souvent qu'ils sont seuls dans une voiture de 4 à 6 places et qui font environ 2 tonnes. Nous, on arrive avec un véhicule beaucoup plus léger, qui est optimisé dans son espace intérieur puisqu'il n'a que 2 places, occupé déjà à 50% par son conducteur. Et puis, on optimise aussi énormément l'espace public, puisque dans un emplacement de voiture, on y met entre 3 et 4 deux roues motorisées. À même distance, on roule beaucoup moins longtemps, puisqu'on n'est pas soumis aux embouteillages. On roule pas au diesel parce que ça n'existe pas chez nous, le diesel en deux roues motorisées. Et on a des véhicules... Donc, c'est plus écologique. Bon, voilà. Vous allez payer combien par... 3 et 4... Vous allez payer combien ? Alors, on va payer entre 2 et 3 euros selon les quartiers. Oui. Et surtout, on va payer la moitié du prix d'une voiture. Oui. Ce qui est totalement anormal, puisqu'on devrait payer 3 à 4 fois moins cher par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et surtout, pour un véhicule qui apporte une certaine mobilité, une vraie plus-value en termes de fluidité du trafic, proportionnellement, on va payer beaucoup plus cher que tout le monde. On va écouter Monsieur Béliard, qui était ce matin sur RTL. Alors d'abord, nombreux sont aussi les gens qui nous disent qu'ils veulent le stationnement payant des deux roues motorisées. C'est une mesure effectivement. On vous arrête dans la rue pour vous dire qu'il faut absolument passer. Non, mais attendez, alors ça m'intéresse. Alors là, regardez les fils. Non, mais regardez les fils Twitter, regardez les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est une mesure difficile, mais moi je suis extrêmement étonné, enfin en tout cas à moitié étonné, de voir à quel point cette mesure effectivement, elle met en colère certains usagers, mais aussi elle est attendue par énormément de monde. Regardez le sondage du Figaro. Le Figaro nous fait un sondage en ligne. Le Figaro, excusez-moi, c'est pas un titre qui est un titre pro-écolo, mais c'est 200 000 personnes qui aujourd'hui répondent à ce sondage, 60%, en tout cas hier, 60% qui sont favorables à cette mesure. Pourquoi ? Parce que nous avons, et vous avez raison, nous avons besoin de lutter contre la pollution de l'air. Nous avons besoin de lutter contre les nuisances sonores. Nous avons besoin de changer notre manière de nous déplacer. On a connu et on connaît un été qui est catastrophique. On voit qu'il y a une accélération du dérèglement climatique. Nous, nous assumons et nous avons le courage à la fois de faire ce diagnostic, de dire et de faire ce que nous avons promis pendant la campagne électorale, de le mettre en place et nous essayons de le faire avec le plus de justesse possible. Oui, il y a aussi que la ville de Paris a juste 10 milliards de dettes grâce à Anne Hidalgo et donc elle prend des stationnements payants là, dans le bois de Boulogne où elle avait des accords avec les clubs de sport pour ne pas en prendre devant les clubs de sport et ainsi de suite. L'instrumentalisation de l'été par les Robespierre de l'écologie, je veux dire, ça va être quelque chose de terrible. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que... Oui, mais c'est vrai. Il nous explique, si par exemple on avait eu un été où il faisait frais, certains diraient, tiens, l'été est frais. Ah non, ne confondez pas météo et climat. Mais là, il a fait effectivement plus chaud que d'habitude. Dérèglement climatique. Dérèglement climatique. Qu'ils lisent le livre de Leroy Ladurie. 1000 ans de climat en histoire. Qu'ils le lisent, qu'ils se renseignent. Moi, je voudrais remonter moins loin que 1000 ans. Je voudrais juste dire combien je suis frappé toujours par le prisme idéologique de ces débats. Apparemment, je suis parisien, nous sommes parisiens, il y a beaucoup de Parisiens qui nous regardent. Apparemment, le problème de la circulation à Paris, ce sont les scooters et non pas le comportement insensé des cyclistes. Les cyclistes qui s'assoient sur tous les articles du code de la route. Et moi, faisons-leur respecter le code de la route. Non, mais il a raison. Faisons respecter le code de la route. Ils s'assoient sur tous les articles du code de la route. Ils représentent des dangers publics. Ils perturbent. Exactement. Ils perturbent la circulation. Ils représentent quelque chose qu'il faudrait réglementer. Ben non. Ce sont les scooters et pas les vélos. Donc, c'est un choix idéologique à chaque fois. C'est le prisme
Paris qui est sale, Paris qui est laid, Paris qui est horrible. Invivable pour les motos comme pour les invivable, Paris qui... Pour les autos. Parfois, la mairie de Paris est très dogmatique là-dessus, et M. Béliard, il se trompe de cible, parce que je vais vous donner juste un chiffre. Les usagers de roues motorisées, en France, ça représente 2% du parc roulant et 0,5% des émissions polluantes. Voilà, il a tout dit. Mais apparemment, on est... mais tout ça, plaquer l'idéologie sur tous les sujets. Oui, mais ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, on ne les entend pas du tout s'exprimer sur la Coupe du Monde en pleine période, soi-disant, de réchauffement climatique et de pénurie d'énergie, dans des stades qui vont être surclimatisés. Mais nous, on va devoir se priver de chauffage cet hiver. Et ça, on ne les entend pas là-dessus. Ça leur pose aucun problème. Bon, en tout cas, merci, M. Bellotti. Vous êtes venu comment ? M'avoir reçu. Vous êtes venu comment ? À moto. Vous avez ça fait combien de temps que vous pilotez une moto ? Alors, j'ai 62 ans. Oui. Vous ne les faites pas ? Merci. Oui. J'ai commencé à l'âge de 14 ans. Bon, et je n'ai jamais arrêté. Je suis d'accord avec vous, mais vous n'avez jamais eu un incident ? Oui. Parce que quand tu as un accident en moto, oui, ça peut ne pas être simple. Ça fait longtemps que j'en ai pas eu. J'en ai eu. Parce que rouler dans Paris en scooter ou en moto, c'est une habitude. C'est une habitude. Voilà, on s'habitue à tout. Et alors moi, très honnêtement, dans Paris, je me sens comme un poisson dans l'eau. Je suis tout à fait à l'aise. Je fais aussi du vélo dans Paris. Je fais aussi du vélo. Vous êtes courageux. Alors, curieusement, je me sens moins à l'aise à vélo qu'en deux roues motorisées, parce que la mobilité douce, elle n'est pas vraiment là, parce que le comportement entre les vélos eux-mêmes et les vélos et piétons, c'est quand même assez curieux. Et puis, parce que les piétons, aujourd'hui, ils voient des vélos leur passer devant le nez toute la journée. Et puis l'urbanisation, c'est-à-dire qu'avec les couloirs de bus qui ont été modifiés, vous vous retrouvez en sens inter... Enfin, le vélo à Paris, c'est vraiment un bon moyen de se gamener. Et d'ailleurs, c'est une volonté assumée de la mairie de Paris, puisqu'ils veulent absolument mettre des chicanes dans tous les sens, de façon à ce que les gens cessent d'eux-mêmes de prendre leur véhicule, que ce soit auto ou ils ne nous auront pas. Nous continuerons de rouler en voiture. On va être en télétravail de toute façon avec les pénuries d'énergie. Mais c'est ça le deuxième problème, c'est ils ne nous auront pas. Tout seul dans ta grosse voiture. Non, mais c'est ça le problème, c'est que cette réflexion n'a pas lieu parce qu'elle est prise par le mauvais sens. Alors que c'est une réflexion à mener quand même sur la mobilité à Paris. Mais comme c'est mené par le prisme idéologique, ça braque tout le monde. Et évidemment, en premier lieu, Pascal Pro. Une chose qui est importante, c'est que la mobilité à Paris, tout ce qui a été mis en place en termes de mobilité à Paris, impacte très sérieusement tous les gens qui habitent en banlieue. Or, Paris sans sa banlieue ne pourrait pas exister, puisque tous les petits salaires, etc., qui travaillent dans Paris. Merci Jean-Marc Bellotti.